Bon, mes petits chats, il fallait que je vous prenne un petit peu, enfin que je prenne un petit peu la parole, parce que hier j'ai fait un question-réponse et vous vous doutez bien que trois quarts des questions c'était concernant Théo et moi, ou le concernant lui, enfin bref. Je n'ai jamais pris la parole sur mes réseaux, parce que déjà je pense on l'avait un peu trop fait auparavant. Et du coup, les gens pensaient que du négatif de notre relation, alors que vous n'étiez pas dans notre relation, et que du coup, vous ne voyez que le négatif au travers des télés et des réseaux, mais vous ne voyez pas le positif, et vous vous demandiez même tous pourquoi je suis restée, alors que si que ça, mais c'était pas ça notre relation. Et le fait de vous en parler, je pense, sur les réseaux, pour moi, ça a acté la chose, et ça mettait un point final à notre relation. Et du coup, désolée, c'est un sujet sensible. Donc voilà, moi, le point final, je le voulais pas. Et en fait, ça a été très brutal. Je m'y attendais pas du tout. Tellement pas que pour 2022, on avait plein de projets, on devait beaucoup voyager, on devait faire plein de choses et tout. Et voilà, donc je m'y attendais pas du tout. Ça a été très brutal pour moi. Et je suis une fille, désolée. Je suis une fille qui d'habitude s'exprime énormément, qui pleure beaucoup. Et je me suis rendu compte que depuis qu'on est séparés, donc ça fait un mois, j'ai tout gardé en moi. La seule personne avec qui j'ai pleuré, c'est lui, devant lui. Sinon, je pleure pas. On me voit, on me croise dans la rue, on dirait que ça va. Sur les réseaux, vous voyez que ça va. J'ai même reçu comment tu fais pour aller aussi bien. Je me surprends à être très forte. Parce qu'en fait, bon, je vais essayer de retenir mes larmes. Et du coup, voilà, je vous disais, je suis cette femme de base qui est très fière, qui est très sûre d'elle dans la vie de tous les jours, alors que j'ai énormément un gros manque de confiance en moi. Et je voulais pas m'affaiblir et je voulais pas me mettre au fond du seau. Et je me suis dit, si cette rupture elle a eu lieu, c'est qu'il y a eu ça qui n'allait pas. Alors lui, il a, je pense, 80% des torts dans la relation, mais moi, il y a 20% des torts qui m'appartiennent dans le sens que, avec tout ça, je ressassais beaucoup le passé. Et c'était une boucle infernale. Et ça, j'ai appris. Et je sais qu'il y en a beaucoup, quand ils se quittent, ils apprennent pas de leur erreur, ils ont tendance à reproduire les mêmes erreurs ou même à s'enfoncer, à faire n'importe quoi, à faire de la merde et tout. Moi, je suis quelqu'un qui prend du recul et qui se dit non, je veux plus être comme ça. Je disais, je veux avancer, je veux que tous les points négatifs, je m'en serve pour en faire du positif. Et en fait, j'ai réalisé aussi mes torts et j'ai réalisé aussi mes erreurs. Et même, je m'en suis même voulu, alors qu'au final, c'est pas à moi de m'en vouloir. On va pas se mentir, là, c'est moi qui souffre de cette rupture, c'est moi qui ai pris cher. Parce que ce qui s'est passé sur la fin, ça a été compliqué pour moi. Et même ce qui se passe à l'heure actuelle, enfin, au final, c'est... Bref, ça, je ne vais pas parler de tout ça, bref. Pour en revenir à Théo, vous le voyez que j'ai pas de haine quand je vous parle, mais j'en ai quand même en moi, forcément, parce que je suis très déçue. En fait, je suis surtout très déçue et en colère que cette personne pour qui j'ai tout donné, qui m'a tout donné, puisse finir comme ça. Que cette relation pour laquelle on s'est battu, putain, puisse finir comme ça. Je sais. Donc je disais, mais si je suis restée, c'est pas pour rien. Ne pensez pas que je suis une fille qui est, je sais pas comment vous me voyez, en mode j'aime souffrir et j'aime... Non, je souffrais pas au quotidien. Théo, c'est une personne qui m'a rendue très heureuse. Il y a eu des moments où c'était pas trop ça, mais je ne peux pas dire que j'étais malheureuse. Cette personne, c'était ma moitié. Ça allait encore, on va pas se mentir. Ma moitié, mon jumeau, mon double, moi au masculin. J'ai eu les plus gros fous rires de ma vie avec cette personne. J'ai fait mon plus beau voyage avec cette personne. J'ai donné toute ma personne entière à cette personne. Il connaît mes plus sombres secrets. Il connaît mon passé. Il sait combien je souffre. Il sait combien je suis... Il connaît mes mauvais points et il est resté. Il a essayé de faire du mieux qu'il pouvait. J'ai vu un changement chez Théo. Croyez-le ou pas, mais j'en ai vu un. Maintenant, je pense qu'il est instable et qu'il ne sait pas ce qu'il veut dans sa vie, clairement. Et donc je disais, et être avec quelqu'un qui sait pas ce qu'il veut, non, ça c'est pas possible. On n'est pas le second choix d'une personne.